il est fait avec une équipe que vous allez rencontrer ce soir, et bien sûr, beaucoup de personnes qui nous ont aidés à travailler depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, ces derniers jours, jusqu'à ces dernières heures, pour écrire ce que nous pensons être le meilleur pour ces prochaines années pour la gestion de notre vie. Des hommes et des femmes vous sont représentés ce soir, avec un certain renouvellement, et donc une certaine ambition. C'était la mienne, ça va devenir la leur, pardon. Et surtout, je souhaite que ce soit la vôtre. Je vous parlerai un peu plus tard dans la soirée, du contenu, parce qu'on va rentrer un petit peu dans le technique. Et ce soir, on a aussi besoin de lumière sur de nouveaux visages. Vous verrez, c'est un mélange savant qui représente vraiment notre population, notre identité et notre savoir-faire sétois. Avant de vous les présenter, c'est pas tellement prévu, mais je vais rendre hommage. Je crois que j'en ai compté 180. 180 hommes et femmes qui auront participé, en étant d'ailleurs dans les premiers projets de liste, depuis 2001, et mon prédécesseur, qui ont continué pour certains jusqu'à ce soir. 180 hommes, femmes et hommes, pardon, qui ont aidé à construire ce socle solide sur lequel le prochain mandat sera établi. Ces 180 personnes se reconnaîtront, certaines nous ont quittés, je pense à Antoine de Rinaldo, et bien d'autres pour qui il faut rendre hommage. Certains d'entre nous sont dans la salle ce soir, je les remercie de leur soutien permanent, parce que c'est pas facile de quitter une équipe, c'est pas facile de quitter un bateau alors qu'on sait qu'il peut continuer à naviguer. Mais je rends hommage à ces hommes et ces femmes qui ont décidé, avec parfois quelques discussions, de laisser continuer l'aventure avec d'autres personnes. Merci à eux, vraiment, de tout mon cœur, merci. Alors, comme c'est un meeting un peu long, on va aller directement au vif du sujet. On va passer au-delà de nos émotions et de nos souvenirs pour parler du futur. Et avec un petit peu de présence, je vais appeler une jeune femme, responsable d'une agence événementielle, qui a commencé ses armes dans la politique avec sa présence au conseil municipal des jeunes. Elle est devenue conseillère municipale au dernier mandat. Elle s'est engagée pour nos jeunes, les assises de la jeunesse, le conseil municipal des jeunes qu'elle a elle-même repris. Et l'égalité homme-femme, j'appelle Manon Tisseur. J'appelle aussi l'ancienne directrice, ça va, l'ancienne directrice du service commerce et artisanat. Elle a 16 ans dans le cœur, ses origines italiennes, son amour pour la pointe courte et pour un pointu en plus, j'appelle Annie Brano. C'était notre monsieur économie et développement éco-agro, un ancien cadre régional de l'électricité de France, de EDF. Il a été aussi premier vice-président de l'agro et président du conseil de développement, et c'est un homme expérimenté, Jean-Guy Majoret. Une femme expérimentée aussi, en charge de la formation professionnelle, en charge du CFA municipal et notamment du développement nautique. Elle a veillé et elle veille à tous nos jeunes et à tous ces métiers. Corinne Mosser.
Elle est productrice chez TF1 puis chez M6. Elle a produit Plus belle la vie, Hélène et les garçons. Eh oui, Hélène et les garçons. Ça remonte. Eh oui. Vous allez voir, c'est une pépite. Demain nous appartient, et ici tout commence. Elle s'est installée après quelques visites en 2016, elle est tombée amoureuse de la vie, et elle s'est installée définitivement en 2022. La ville l'a accueillie à bras ouverts, et elle nous a accueillis elle aussi à bras ouverts. Sophie Ferrario. Sophie, je pense que tu veux nous parler un petit peu de quelque chose qui nous est cher, qui sera un grand thème de la campagne, qui a fait l'objet de beaucoup de réunions en corps à corps avec les professionnels, c'est la santé. Bonsoir à tous, chères Sétoises, chers Sétois, je vais vous parler de la santé. Parler de santé et d'accès aux soins, c'est parler d'égalité des chances. Garantir à chacun, quel que soit son âge, son quartier ou sa situation personnelle, la possibilité d'être dépisté, accompagné et soigné. La santé n'est pas un privilège. La santé est un droit fondamental et une des principales priorités pour un élu. Les bases solides ont déjà été posées, mais nous irons plus loin. Prévenir, c'est protéger. Et protéger, c'est gouverner avec responsabilité. Nous créerons une maison municipale de la santé, véritable guichet unique regroupant les services du contrat local de santé et de santé mentale, incluant les associations concernées et l'accès à des consultations non programmées. Toujours dans un souci de prévention, des formations gratuites aux gestes de premier secours seront proposées. Un conseil des sages sera aussi créé, réunissant professionnels de santé et chercheurs pour éclairer chacune de nos décisions et adapter notre politique publique toujours au plus proche du terrain. Nous lancerons un printemps de la santé, grand rendez-vous annuel dédié à la prévention, au dépistage et à l'information. L'obésité et la lutte contre les addictions seront aussi deux enjeux majeurs pour le mandat à venir. De nos enfants à nos aînés, la santé est une priorité absolue. S'engager pour la santé, c'est protéger l'avenir. Protéger l'avenir, c'est choisir Hervé Marquez. Je n'aurais pas dit mieux. Alors, je vais appeler notre groupe, hein. Vous savez qu'on est paquet quand même. Hein. Il faut du monde pour tenir une ville comme ça. Actrice de cinéma, de théâtre. Ça a été notre Madame Brassens pendant tout ce mandat et notre Madame Culture. J'appelle Jeanne Corporon. Alors lui, c'est l'image même du melting pot sétois. Sa mère est italienne, son père est corse, il est né à Casablanca. Il a dirigé plusieurs entreprises dans le sport automobile, les transactions immobilières, l'édition de logiciels, désormais il fait du business angel, pardon. Il accompagne de nombreux projets innovants. J'appelle M. Patrick Carlotti. J'ai plus expérimenté de l'équipe, hein, malgré son jeune âge.
Elle est gérante d'un salon de coiffure au cœur de ville, et vous savez l'importance de nos commerçants. Elle a été en charge des halles et des marchés de plein air. J'appelle Lydie Di Crasco-Antude. Alors lui, on a l'habitude de l'entendre. On l'entend chanter plutôt. Il n'y a pas une cérémonie à 7 traditionnelle qui se passe sans lui. Maître de chapelle des 7 clochers de 7, professeur vacataire en chant choral à l'université, j'appelle M. Jean-Michel Ballester. Comme il ne peut pas se passer d'un micro, je vais lui laisser non pas pousser la chansonnette, mais nous dire quelque chose sur un thème important. En effet, merci à vous. Un thème important, eh bien, les animaux. Ah, vous êtes surpris. Hein? Eh oui. Les animaux font partie de notre vie. Eh bien, ils partagent nos joies, apaisent nos peines, accompagnent nos enfants et, bien sûr, assurent nos aînés. Et ils nous offrent une présence fidèle, simple et sincère. Protéger les animaux, ce n'est pas un détail, c'est une manière de dire qui nous sommes. À Sète, nous croyons qu'une ville humaine est une ville qui protège le vivant, avec douceur, avec responsabilité et avec fierté. Et à Sète, nous avons déjà agi. En 2025, par exemple, 140 chats ont été stérilisés grâce à l'engagement des associations et au soutien obtenu auprès du ministère de l'Agriculture. Près de 900 consultations ont été réalisées avec l'association Vétérinaires pour tous et l'école vétérinaire de Toulouse pour vacciner, identifier et soigner les animaux des familles qui en ont besoin. Depuis 2009, Sète est une pionnière dans la régulation des gabions par la stérilisation des œufs et demain, des pigeonniers contraceptifs seront installés pour réguler les populations de pigeons de manière éthique, respectueuse et apaisée. En effet, protéger, ce n'est pas exclure. C'est organiser, c'est réguler et c'est accompagner. Tout comme nous avons déjà créé une délégation à la condition animale, nous créerons un service dédié qui s'appellera Nos animaux dans la ville. Et ce service travaillera avec la police municipale, les associations et les pompiers pour coordonner toutes les actions liées au bien-être animal. Alors nous allons aménager un espace canin accessible à tous, avec en plus un parcours d'agility pour favoriser le jeu, l'éducation et bien sûr le lien entre les maîtres et les compagnons. Nous ouvrirons ensuite un centre intergénérationnel de loisirs et de refuge pour les animaux de compagnie qui inclura une chatterie dédiée à la stérilisation et à l'adoption. Nous mettrons en place un dispositif de gardiennage temporaire sous tarif social pour permettre aux personnes isolées ou fragilisées qui peuvent momentanément s'occuper de leur animal. Et parce qu'un animal est un membre de la famille, nous créerons un jardin du souvenir. En fait, un lieu paisible et végétalisé pour honorer leur mémoire. C'est un mieux que d'être enterré au fond d'un jardin, parfois c'est dommage. Car, en fait, protéger les animaux, c'est cultiver la bienveillance, c'est transmettre le respect du vivant à nos enfants et c'est faire grandir notre humanité. À Sète,
Nous voulons une ville protectrice, joyeuse et attentive. Nous voulons une ville qui comprend que le respect commence par les gestes du quotidien. Protéger le vivant, c'est protéger ce qu'il y a de meilleur en nous. Vous voyez un peu la polyvalence. Jean-Michel Delester qui nous parle des animaux. Il est horticulteur paysagiste. C'est son métier. Il a veillé pendant tout le mandat précédent à développer les actions de végétalisation aussi participative dans les quartiers et dans les écoles. Les jardins partagés, c'est lui. Il s'est aussi beaucoup impliqué dans les fêtes traditionnelles. J'appelle Cédric Lissiane. Elle aime à dire qu'elle est sans doute le dernier bébé né à Marseillan, quand il y a encore une maternité. Quand le monde entier regardait les Beatles, elle était déjà fan de Georges Brassens, dont elle est devenue la présidente de Cap Brassens. N'est-ce pas? Elle est où là? Elle t'a succédé? Elle t'a succédé? Elle t'a succédé, c'est ça. Elle a combiné son métier d'infirmière et sa passion pour la musique et le chant, en créant la chorale, et une thérapie par le chant. J'appelle Brigitte Brunel, que vous connaissez sous le nom de Marie Brunel. Il était cadre international dans une compagnie d'assurance. Il a fait le tour du monde, la Russie, l'Afrique du Sud, en passant par le Moyen-Orient. Et c'est à 7 qu'il a décidé de s'installer et de devenir un fameux néo-sétois depuis quelques années. Une amie lui a dit qu'elle était tout sourire parce qu'elle était venue à 7. C'est ce qui l'a poussé à venir la découvrir et s'y installer. Merci à cette amie. Et j'appelle Daniel Francis Morin. Elle est marieuse, elle s'est engagée pendant tout ce mandat et le mandat précédent. Marieuse, vous savez ce que c'est, c'est le métier de la mer. C'est quelque chose d'important pour nous, la pêche. Elle s'est engagée pour le bien-être et la réussite des jeunes écoliers sétois. Corinne Azaïs. Alors lui, c'est un homme qui a aussi parcouru la vie, parce que je crois qu'à 18-19 ans, on a fait les premières saisons ensemble chez Mignon, pour ceux qui ont connu le Lunapa. C'est surtout le gérant, c'était le gérant du Chaland depuis 2013. Et il est surtout double tenant du titre des Boules Carrées de la Saint-Pierre, Jean-Marc Auger. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, avec Harry Marquez, un fil rouge guide notre engagement, l'égalité des chances. Et cette exigence se traduit pleinement dans le sport. Notre ville compte actuellement 140 associations sportives. Chaque été, 11 000 jeunes sont accueillis sur la zone multisport à la plage. Ces 5 dernières années,
7500 écoliers ont découvert de nouvelles disciplines grâce à l'Agora des sports. Résultat, 30% d'adhésion supplémentaire dans nos clubs. Avec Nager Plus, 357 enfants par an apprennent à évoluer en sécurité dans l'eau. En 2025, 650 adultes étaient inscrits au sport loisir, c'est un record, et 1 million d'euros ont été consacrés aux clubs et associations sportives. Nous avons modernisé nos équipements. La Halle Marty a été entièrement repensée et agrandie. Elle accueille aujourd'hui non seulement notre équipe emblématique, l'Arago, mais aussi scolaire et événements. Le stade du Bérou a bénéficié d'une rénovation complète de ses vestiaires. Moderniser, ce n'est pas dépenser, c'est investir dans l'avenir. Parce que le sport est une chance offerte, nous soutiendrons durablement nos associations en sanctuarisant nos subventions, en renforçant notre accompagnement. Nous créerons des terrains synthétiques des dernières générations dans chaque stade pour accueillir plus de clubs, plus de jeunes, plus d'heures de pratique. Tout en réduisant la consommation d'eau, le stade du Bérou poursuivra sa transformation avec de nouvelles tribunes et des espaces récréatifs. Nous développerons le design actif, des aménagements dans les écoles, les places et les parcs pour encourager chacun à bouger naturellement. Notre ambition est simple, qu'aucun habitant ne soit à plus de 10 minutes d'un espace de sport en plein air. Dans chaque quartier, une aire de sport loisir verra le jour, en concertation avec les habitants. D'autres projets viendront renforcer cette dynamique. Il y en a beaucoup qui vont apprécier. Un boulodrome couvert, multidiscipline, un beach stadium ouvert à l'année, un gymnase à l'entrée, est de la ville et un forum annuel des associations sportives. Le sport, c'est pour tous et toutes. Avec le dispositif Handiplage, l'accès à la mer sera facilité pour les personnes à mobilité réduite. Le sport rassemble, il protège, il émancipe. Nous voulons plus d'accès, plus d'égalité, plus d'énergie. 7. Une ville qui continue à avancer. 7. Notre ville qui donne à chacun les moyens de bouger, de progresser et de réussir. Merci Jean-Marc. Je vais appeler un avocat et directeur juridique d'un groupe Proméo. Il s'est engagé dans la vie des quartiers, dans la vie des associations. Il a une passion pour le nautisme et la voile. J'appelle Romain Ferrara. On la connaît tous. Soit dans les magasins de Sète, aujourd'hui elle est responsable de gestion du Tabaris, soit vous l'avez rencontrée dans le monde associatif, elle a créé, c'est la fondatrice des Moissons du Cœur. J'appelle Lisa Casalda. Une petite C3 encore. Elle est directrice juridique dans une entreprise d'énergie renouvelable. Ça nous intéresse beaucoup. Elle a bossé dans l'armement, pour l'armement, Lumano, quand ils étaient à Marseille. Elle a dû leur vanter tous les charmes de notre ville pour qu'ils viennent nous rejoindre. En tout cas, elle est parmi nous, elle est revenue avec nous. J'appelle Yamina Messaouden.
ma pépite, mais bon, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais parce qu'il était dans une école de commerce et qu'il avait un très bon professeur. Et il sera, je crois, même j'en suis sûr, le premier Sétois de racine gitane élu au conseil municipal. J'appelle Geoffrey Royer. Une pointue. Elle est passée de la banque à la scène, parce qu'elle est actrice de théâtre aujourd'hui. Elle se produit partout en France et dans les pays francophones. Mais faites attention, parce qu'elle est pas très grande, mais elle est ceinture noire de karaté. J'appelle Lucia Isoard. Je vais vous dire un petit mot sur le pouvoir d'achat, Lucia. Parler du pouvoir d'achat, c'est avant tout parler de la vie quotidienne. Quand chaque dépense devient un calcul, quand l'essentiel devient un luxe, c'est notre dignité qui est touchée. Alors évidemment, la ville ne pourra pas agir sur le prix de l'huile d'olive, ni le bidon de lessive. Mais en revanche, nous pouvons agir sur d'autres leviers. Les tarifs municipaux, la mobilité, ou encore le logement et la fiscalité locale. Nous voulons une ville juste, qui prend des mesures concrètes pour alléger les dépenses du quotidien des Sétois, comme nous l'avons fait avec la mutuelle communale et la cantine à 1 euro. Dans cette continuité, pour soutenir les familles, nous baisserons les tarifs des centres de loisirs jusqu'à 30% et nous ouvrirons un restaurant solidaire proposant des repas qualitatifs à un prix réduit. Ce lieu sera aussi un lieu de réinsertion et un tremplin vers l'emploi. Pour la mobilité, nous créerons une ligne gratuite de bus faisant le tour de montagne. Nous doublerons la fréquence de la ligne 8 gratuite qui sillonne le cœur de la ville, de la gare au conservatoire. Nous étendrons à d'autres catégories de revenus la gratuité de l'abonnement annuel de bus et nous mettrons un taxi solidaire à disposition des seniors isolés. Pour l'ouverture toute prochaine du parking Aristide Briand, nous avons instauré un tarif à moins 50% pour les Sétois. Et nous le ferons aussi pour le parking Victor Hugo. Le dispositif argent de poche et celui de la formation gratuite au BAFA seront amplifiés. Un pass jeune leur offrira 10 places gratuites annuelles pour nos événements sportifs ou encore nos festivals au Théâtre de la Mer. Alors Hervé vous parlera dans quelques minutes des mesures qu'il prendra pour le logement. Là aussi, beaucoup sera fait. Renforcer et protéger votre pouvoir d'achat, c'est défendre votre qualité de vie. C'est offrir à chaque foyer plus de liberté. Et là encore, c'est favoriser l'égalité des chances. Il a fallu qu'elle fasse un travail pour rencontrer un Sétois. Elle est très sportive, elle participe à la vie associative, notamment à SDBC, cette association et bien d'autres. Elle sait que le mental est primordial, elle est coach en performance et en transition professionnelle. Elle a hésité entre Nantes et Sète.
Je vous demande d'accueillir, du coup, elle a décidé cette, Delphine Pichard. Il est connu pour ses références historiques. Il est incollable sur les références historiques. Et sur ses saillies dans les conseils municipaux, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il est incollable sur l'eau et tous les travaux qui se passent dans la ville de Sèvres. J'appelle Vincent Sabatier. C'est une reine de champion, mais c'est la cadette. À 14 ans, elle était dans le pôle France de natation artistique. À 17 ans, elle intègre l'INSEP. Sextuple championne de France, double vice-championne d'Europe et 5e à la Coupe du Monde. Et en même temps, elle est major de sa première année de droit. Je vous demande d'accueillir Marine Péréa. Il est passionné de pêche. Il est ingénieur halieutique. Je vous l'expliquerai après, c'est compliqué. Il est allé à Bousille, jusqu'aux États-Unis pour sa formation. Il est aujourd'hui conseiller ministériel. Et c'est pourtant en 7 qu'il a décidé de faire le choix de s'installer, en tout cas de revenir. Je vous demande d'accueillir Félix Caron. Elle était responsable dans le secteur du luxe, dans de grandes marques. Alors je ne vais pas le dire, parce qu'après vous allez essayer d'acheter des sacs et tout. Elle est désormais architecte. Elle enseigne aussi à Montpellier Business School. Elle a fait le bon choix dans sa vie. Elle a épousé un de ses choix. Et elle nous a donné une petite de ses toises, je crois qu'elle a même été en route. Elle a choisi d'élever sa fille Olympe à 7. Je vous demande d'accueillir Zoé Mann. Mesdames, messieurs, chers Sétois, à 7, la culture n'est pas un supplément d'âme. Elle est une identité. Elle est notre énergie. Elle est notre avenir. Qui peut contester la force artistique de notre ville? De Paul Valéry à Georges Brassens, 7 a toujours été une terre d'inspiration, une muse, une pépinière d'artistes. Cette richesse, nous ne voulons pas seulement la préserver, nous voulons la renforcer. Avec Hervé Marquès et toute son équipe, nous portons une ambition claire: soutenir nos artistes, valoriser notre patrimoine et rendre la culture accessible à tous. D'abord, en accompagnant celles et ceux qui créent. Nous voulons promouvoir nos artistes et nos structures, faciliter l'accès aux subventions et encourager les initiatives locales. Nous mettrons en place un véritable parcours pour les artistes émergents sétois, afin qu'ils puissent passer de la création à l'exposition dans des lieux dédiés de la ville. Ensuite, en investissant dans nos équipements et notre patrimoine, la restauration de la décanale,
la rénovation des bains-douches signée par Jean-Michel Autoniel, la future salle polyvalente Brassens mise en beauté par une fresque de Robert Combas. Ces projets montrent une chose simple. Nous croyons en la culture comme moteur d'attractivité et de fierté locale. Nous voulons aussi une culture vivante, ouverte et populaire. Des dimanches artistiques sur les quais, un cinéma de centre-ville réhabilité et mis à l'honneur, le Miam qui sort de ses murs grâce à Di Rosa pour aller à la rencontre de ses habitants, parce que l'art ne doit pas être réservé à quelques-uns, il doit vibrer dans nos rues, sur nos places et dans nos quartiers. Enfin, nous porterons la candidature de Sète vers le label Ville d'art et d'histoire. Non pas comme un simple label, mais comme un engagement. Transmettre notre patrimoine, le rendre accessible et affirmer la singularité sétoise. En 2025, ce sont près de 200 000 visiteurs dans les musées de la ville. Ce sont 110 artistes accompagnés. Ce sont 5000 enfants initiés à l'éducation artistique. Ces chiffres ne sont pas des statistiques, ce sont des preuves. La culture crée du lien, la culture crée de l'emploi, la culture crée de la fierté. Avec Hervé Marquez, nous faisons un choix clair. Protéger l'avenir de Sète en investissant dans son intelligence, sa créativité et son identité. Sète est une ville d'art, de culture et de tradition. Ensemble, construisons une ville d'avenir. Merci. C'est presque une ancienne déjà. Elle est agente d'hôpital de Sète. Elle s'est fortement engagée pendant ce mandat sur les actions et l'animation des quartiers prioritaires. Elle a donné les moindres recoins et les moindres âmes. J'appelle Aurida Boaoui. Il a passé un mandat aux finances. Il est avocat de formation, mais il a la politique dans le sang et dans les gènes. Il a hérité de la responsabilité d'être aux finances comme son papa, ou comme son grand-père, qui a été un de mes prédécesseurs à la tête de la mairie de Sète. Sa grand-mère a été une dame engagée pour le droit des femmes. Nous avons une salle en son nom. J'appelle François Escarguel. Elle a appris à marcher et à nager à Sète. Quand vous allez la voir, vous allez comprendre qu'il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas vieillir. C'est un exemple d'engagement. Elle arrive à la ville, elle intègre le conseil municipal des jeunes, et elle sera conseillère municipale dès que nous aurons gagné. Elle s'intéresse à l'équitation, à la compétition. J'appelle Yael Bernard. Oui, il y a un autre pied, c'est quoi? Vous allez le reconnaître. Hein. Famille, ils sont partout, je les ai vus. Il est repéreur, il est dans le cinéma. Et dans les séries, bien sûr, tournées à Sète. Ce qu'il aime à être, et qu'il ne dit pas souvent, c'est qu'il est pianiste. Et surtout, qu'il a été jouteur. Il ne veut pas trop que je le dise. C'est François Lazaro.
Olivier Génaud, hein. Chers Océtoises, chers Océtois, imaginez une ville où tout ce qui compte pour votre quotidien se trouve à moins de 15 minutes à pied ou en vélo de chez vous. L'école, nos enfants, les commerces, les services, les transports, les espaces verts, les aires de jeu, sportifs de plein air. Une ville où on peut vivre pleinement sans dépendre systématiquement de sa voiture. C'est cette ambition que nous portons, faire de cette ville du quart d'heure. Ce n'est pas un concept, c'est une réponse aux Océtoises et aux Océtois. C'est permettre aux parents d'avoir une école à proximité, des transports simplifiés, des commerces et des services accessibles. Moins de voitures, moins de stress. Alors oui, nous agissons. Concrètement, nous renforcerons par exemple les transports pour tous, extension du remboursement des abonnements de bus annuels, doublement de la ligne 8 gratuite au cœur de ville, création d'une ligne tour de montagne par minibus électrique gratuit et continu. Nous voulons aussi faciliter la vie des jeunes écoliers et de leurs parents avec des petits bus pour les trajets scolaires. Sécuriser et développer plus encore les pistes cyclables et les voies vertes. Et bien sûr, obtenir le maintien des lignes TGV à 7 et cadencer les lignes de train régional. Sans oublier l'extension. Sans oublier l'extension des navettes maritimes et des parkings de délestage, bientôt 2000 places, parce que Sète est une ville d'eau et elle en est fière. Tout cela a un seul objectif, rendre Sète plus simple, plus fluide, plus respirable, mais surtout protéger son âme. Parce que Sète n'est pas une ville comme les autres. Sète, c'est le caractère, une fierté, une identité. Avec Hervé Marquès, nous faisons un choix clair, un choix de proximité et le choix d'avenir. Alors ce soir, je vous le dis avec conviction, pour nos enfants, pour nos familles, pour notre cadre de vie, ensemble, protégeons l'avenir de Sète. Encore un homme bien connu à Sète. Il a tout fait lui dans sa vie. Il a fait les saisons auto. Il a encadré les enfants à l'école Saint-Vincent. Il est plaquiste, maçon, thielliste. Bon bien. Maintenant il est artisan peintre. C'est un homme de cœur. C'est vraiment une belle personne. Et en tout ce qu'il fait, il est très bon. Je vous demande d'accueillir Vincent Avalon. Cette infirmière retraitée a gardé le sens de l'accompagnement des familles dans tous ses mandats. Elle a été très engagée dans les crèches pour nos petits Sétois et la petite enfance en général. Je vous demande d'accueillir Colette Jarra. C'est un spécialiste et diplômé du droit européen. C'est un fidèle aussi, puisqu'il était déjà là en 2020. Aujourd'hui, il est assistant d'éducation à Joliot-Curie. Je vous demande d'appeler Fabien Bellamère. Il a été adjoint au sport, avec moi justement, au sport de combat, un touche à tout aussi. Et il a mené cette mission avec succès, puisque nous avons eu des titres européens et mondiaux. Il est également en charge des chantiers de rénovation. Il ne manque pas d'énergie, il en déborde. Je vous demande d'accueillir Alain Armignon.
d'une grande entreprise sétoise, un fleuron de notre économie, Azaïs Polito. Avec elle, sa fille le droit pour protéger notre cœur, notre authenticité et notre transmission. Elle est attachée à nos produits régionaux. Aujourd'hui, c'est la directrice financière du groupe. Je vous demande d'accueillir Ornella Ramadier. Vous voulez dire un petit mot ? À Sète, nous avons une chance immense, vivre entre mer, canaux, étangs et collines. Un cadre exceptionnel, une lumière unique, une nature qui nous entoure. Notre responsabilité est simple, protéger cette richesse. L'environnement, ce n'est pas une contrainte, c'est notre qualité de vie. C'est notre bien-être au quotidien. Nous voulons une ville plus fraîche, avec plus d'arbres, plus d'ombre, plus de fontaines, plus d'espaces apaisés. Transformer les cours d'école pour offrir aux enfants des lieux plus végétalisés, plus confortables, plus agréables à vivre, et des classes rafraîchies. Nous végétaliserons davantage nos rues. Et surtout, nous porterons un engagement clair. Un quartier, un espace intergénérationnel, conçu en concertation avec vous. En rénovant tel que vous les imaginez, nos places et nos placettes pour qu'elles soient plus confortables, plus ombragées, plus conviviales. Des lieux pensés pour s'asseoir, discuter, jouer, se retrouver, partager à tous les âges. Nous développerons les micro-forêts, les vergers urbains et les jardins partagés. Des espaces confortables, accessibles, vivants. Nous voulons également une ville plus autonome et plus responsable. Développer la géothermie, la thalassothermie et le photovoltaïque. Rendre nos bâtiments publics plus sobres et plus performants. Produire davantage d'énergie locale et renouvelable. Nous créerons aussi de nouveaux poumons verts, comme ce parc de plus de 2 hectares au nord, que nous aménagerons avec fermes pédagogiques, parcours sportifs, aires de jeu. Notre écologie se veut concrète, visible et utile. Encourager le tri, le réemploi, la seconde vie des objets, simplifier les gestes du quotidien pour que chacun puisse participer. Pour protéger, rassembler, améliorer. Une ville plus verte, c'est une ville plus agréable. Des places rénovées, c'est plus de lien social. Un espace convivial dans chaque quartier, c'est plus de partage. À Sète, nous choisissons un avenir où chaque quartier respire, où chaque génération trouve sa place. Et cet avenir, nous allons le protéger et le construire ensemble. Merci. Il n'y en a plus que 2. Feuille. Alors, il n'est pas là. Je vais présenter quelqu'un qui n'est pas là, mais quelqu'un pour le plaisir de dire qu'il n'est pas là. Notre petit prince. Notre double vainqueur de la Saint-Louis. Il a intégré très récemment et de façon assez brillante le conseil municipal, pour ceux qui l'ont vu. Mais ce qu'il fait, il le fait toujours à fond. Il me parle très tôt le matin, très tard le soir, de sa passion, la pêche, le port, la mer. Mais il a bien raison de le faire, je suis bien sûr reconnaissant. On ne l'accueille pas, mais on passe fort à lui, il n'est pas là ce soir. Simon Cazel. Il a eu la lourde tâche de me succéder. L'infirmier, le sauveur de vie, comme il aime à s'appeler. Il a été adjoint au sport. Il est adjoint au sport. J'ai fait partie avec.
Nous avons beaucoup travaillé ensemble et je suis heureux qu'il continue, que j'avais essayé de commencer la pratique des sports pour tous, à tout âge, à 7. Je vous demande d'accueillir Sylvain Dominguez. Si je ne vous le dis pas, vous ne le devinerez pas, c'est notre doyenne. C'est aussi notre mascotte. Parce qu'elle est la seule élue à la condition animale de toute l'agglomération. On prend des leçons, mais là on n'en prend pas aujourd'hui. Croyez-moi, elle est comme les animaux qu'elle défend. Elle sort ses griffes, elle ne lâche rien, et elle a bien raison de le faire. J'appelle Marie-Alice Caramel. Lui, il a de la chance, vraiment. Il a vécu 30 ans dans le Nord. Il a été cheminot, responsable de la cellule anti-fraude dans le Languedoc. Et son papa l'a donné tous les jours au PMU. Il a gardé ce souvenir lorsqu'il a acheté le Provençal. Je vous demande d'accueillir Éric Deville. Certains peut-être auront l'œil pour la reconnaître parce que son premier travail à 7, elle était animatrice à la colonie de vacances des lutins de la mer. Ça remonte. Non, pas tant que ça. Non. Aujourd'hui, elle est prof de géographie à Saint-Joseph. Et elle s'occupe aussi un petit peu du jumelage avec Elzenda. Elle a 7 dans le sang. Son grand-père était caporal au 28e régiment de génie à 7. Et il avait gagné la Saint-Louis en 1932. Je vous demande d'accueillir Corinne Jacquet. Sète n'est pas une ville comme les autres. Sète est une identité. Ville de mer, de tradition, de gastronomie, de paysages façonnés par les hommes et par la nature, notre ville d'à peine 360 ans d'histoire possède une âme singulière, une âme fière, une âme vivante. Protéger l'identité sétoise, ce n'est pas regarder en arrière, c'est faire vivre notre héritage et le transmettre avec énergie. La mer est notre origine, elle est notre force. Escale à 7, que nous retrouverons dans quelques semaines à peine, est devenue une référence du patrimoine maritime. Plus de 100 bateaux y sont attendus. Mais au-delà de l'événement, c'est toute l'année que nous faisons vivre cette culture. Nous attaquerons tout prochainement la rénovation des chantiers maritimes à Versa dans sa phase opérationnelle pour en faire un lieu de transmission et de pédagogie au service de la restauration des lieux gréments et des savoir-faire marins. Nous requalifierons consignes et marines et valoriserons la pêche, cœur battant de notre identité maritime. Un parcours signalétique racontera son histoire et son avenir.
Nous accompagnerons les professionnels pour restaurer l'ancienne prud'homie au quartier Haut. Cette maison de la pêche du patrimoine sétois sera un lieu de mémoire, de travail, de transmission et de partage. Parce que cette n'est pas un décor, elle est une mémoire vivante. Les joutes ne sont pas un folklore, elles sont l'expression de notre fierté. Nous moderniserons les locaux de l'école de joute et ferons reconnaître pleinement les joutes comme vecteur majeur du patrimoine sétois. Nous créerons un conseil des sages des joutes sétoises pour veiller au respect des règles et à la transmission fidèle de cet héritage unique. Parce qu'à Sète, la tradition se respecte et surtout, elle se transmet. Nous prenons soin de nos monuments. La chapelle Notre-Dame de la Salette finalise sa restauration. Celle de la Décanale s'achèvera en 2027. Le monument aux morts du parc Simone Veil va être restauré. Parce que notre patrimoine est joyeux, qu'il rassemble, qu'il fait vibrer. Nous lancerons aussi la fête du poisson bleu et de la Colatura, une grande fête de la biodiversité sétoise et reflet d'art, une balade lumineuse sur nos canaux. Transmettre, ce n'est pas conserver sous cloche, c'est faire vivre, c'est faire évoluer, c'est faire aimer. Être sétois, c'est être fier de son histoire et c'est croire en son avenir. Et cette fierté, nous continuerons à la porter haut. Je vous remercie. Il est arrivé. Je m'inquiète parce qu'il fait beaucoup d'allers-retours en ce moment. Notre sportif accompli sur tous les fronts. Il est formateur, prévention, sécurité. Il est pompier volontaire. Il est maître nageur sauveteur. Il est prof de ski, un vrai prof de ski. C'est un enfant du Barou qui brille à la montagne. C'est tellement rare que je ne pouvais pas ne pas le dire. Je vous demande d'accueillir David Forn. Professeur des écoles et surtout juge arbitre de padel. Elle a été formée dans les bonnes écoles, comme moi, Condorcet, Lacanal. Vous l'avez déjà entendu s'exprimer à notre premier meeting. Je vous demande d'accueillir Mathilde Larry. Il faut toujours un médecin. Celui-là, il est biologiste. Il est venu à Sète par amour et il y est resté, par amour aussi. Il a rendu, par son travail et son amour, ce que la ville a essayé de lui donner, le bien vivre ensemble, le bon accueil, pour tous les habitants d'où ils viennent. C'est aussi un ancien élu, depuis un petit moment maintenant, Michel Baudard. Elle a formé des générations de jeunes sétois, sétoises, en tant que directrice d'école. On dirait le loto, là, tous les gens, oh. Il y a un jeu, là, où vous cherchez à savoir qui c'est. Elle s'est engagée depuis longtemps dans l'action municipale. Notamment,
Elle participe à l'évolution du parc de logements sociaux et à sa gestion avec sérieux et efficacité depuis longtemps. Je suis très fier d'accueillir Blandine Autier. Alors lui, il est account manager. Il nous expliquera peut-être après quelques infos. Il s'occupe de tout dans votre entreprise. Il développe les solutions numériques. Il a été joueur de l'Arago pendant plus de 20 ans. Il a été champion de France cadet avec les cadets de 2002. Et il a joué jusqu'en National 2. Je vous demande d'accueillir notre spécialiste informatique, Thomas Jaubert-Lenoir. Mesdames, Messieurs, chers Sétoises et Sétois, bonsoir. Si je suis engagé aujourd'hui sur la liste d'Hervé Marquès, c'est parce que Sète est bien plus qu'une ville pour moi. C'est mon histoire, c'est mon engagement, c'est ma fierté. La jeunesse n'est pas un chapitre de notre programme. La jeunesse est le cœur de notre projet. Faire en sorte que chaque enfant parte avec les mêmes chances, sur la même ligne de départ, voilà notre responsabilité. À Sète, l'égalité des chances est une réalité concrète. Cela commence par les écoles. Nous rénovons complètement l'école Jean Massé. Une courtoisie, un restaurant scolaire modernisé, des espaces ludiques et sensoriels. Pour qu'un enfant apprenne mieux dans un environnement adapté, apaisé, modernisé. Nous lançons un plan d'école fraîche, végétalisation des cours, meilleure isolation, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur. Nos écoles doivent être à la fois confortables et exemplaires sur le plan environnemental. La sécurité de nos enfants est une priorité absolue. Un système d'alerte sera installé dans les établissements en lien avec le CSU, le Centre de supervision urbain, et les abords des écoles seront sécurisés. Mais accompagner la jeunesse, ce n'est pas seulement investir dans les bâtiments, c'est ouvrir des perspectives. Nous développerons les formations supérieures à 7, licence hygiène et sécurité, BTS dans les métiers du tourisme, filière décoration de cinéma. Notre ambition elle est claire, permettre à nos jeunes d'étudier ici, de réussir ici, de travailler ici, à 7. Nous soutiendrons les familles avec une baisse des tarifs des centres de loisirs jusqu'à 30% pour les classes moyennes. Nous créerons un passe jeune pour les 14-20 ans avec des invitations pour des concerts, des festivals et des matchs. Parce que l'accès au sport et à la culture fait partie de l'émancipation. Nous renforcerons la lutte contre le décrochage scolaire avec un accompagnement personnalisé, une cellule de veille et un dispositif de rappel à l'ordre. Aucun jeune ne doit rester sur les bords du chemin. Nous proposerons également des actions de médiation, d'empathie et de prévention sur la santé mentale, parce qu'un élève qui va bien est un élève qui réussit. Avec Hervé Marquès, nous avons une conviction simple. C'est à l'école de la République que l'on apprend à vivre ensemble, à construire son esprit critique et à choisir son avenir. Bravo. Investir pour la jeunesse, ce n'est pas une dépense.
c'est le plus grand des investissements. Préparer nos enfants, soutenir nos adolescents, accompagner nos étudiants, c'est préparer cette, c'est protéger l'avenir. J'aime cette et je soutiens Hervé Marquez. Allez, tout le monde prend sa place, c'est fini. Le patron qui va parler maintenant. C'est le même. Je suis quand même très heureux de vous avoir présenté l'ensemble de l'équipe qui va m'accompagner déjà pour gagner ces élections municipales et après conduire la ville pendant les 7 prochaines années. Ça fait du monde, chérie, quand même. Alors, vous n'avez sans doute pas échappé aux divers événements, puisque nous avons ouvert la permanence ensemble. Nous avons fait le premier meeting, qui est un meeting de joie, de rencontre, et de ma rencontre aussi avec vous. J'en ai été très touché. Ce soir, nous sommes rentrés un petit peu dans des sujets, parce que c'est important quand même ce soir. C'est une charnière de la campagne municipale, et non pas de la gestion de la ville. Ce soir, nous parlons des femmes et des hommes qui vont être projetés pour vous représenter, pour mener ces projets. Donc vous avez vu leur visage, vous avez entendu des lignes, des axes profonds dans quelques domaines. Et hier soir, pour ceux qui n'ont pas lu le journal local, il y a quand même eu un débat où les sujets qui ont voulu être mis à l'avant par la presse étaient notamment le logement. Le logement, c'est un sujet important. Donc je me dois ce soir aussi de vous amener quelques éclaircissements, parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Donc, et c'est vrai que cette phrase, hier soir, je l'ai utilisée parce que j'ai trouvé un peu de vacuité dans les propositions des gens qui veulent postuler, puisque j'ai répété à plusieurs reprises, c'est fait, on l'a fait. J'étais un peu désolé de voir qu'ils n'avaient pas pris la peine de voir les PV des conseils municipaux et les actions que nous avons menées. Donc ils veulent réviser le PLU, le plan local d'urbanisme, c'est fait. Ils veulent initier le parcours résidentiel, c'est-à-dire que quand vous êtes né dans du logement social, mais qu'à un moment donné vous voulez peut-être vous émanciper, et surtout pas rester dans la zone que LFI veut vous laisser pour voter pour eux, ça s'appelle le parcours résidentiel. Nous l'avons fait en septembre. Donc je leur ai dit, c'est fait. « 30% de logements sociaux abordables, 40% d'accession sociale. C'est votre projet? On l'a fait. Contrôle des meublés de tourisme, permis de louer. Vous voulez faire ça? Et c'est fait. Donc nous, notre projet sera simple parce qu'il y a vraiment un problème de logement. Donc, au bout de quelques mois, j'ai quand même appuyé sur le bouton du PLU pour le réévaluer, c'est-à-dire les études préalables. Alors là, c'est très techno, c'est pas très intéressant, mais en gros, ce squelette qui va nous permettre de régir comme il avait été fait par mon prédécesseur il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il faut réinitialiser la carte mère et dire comment nous allons construire dans les prochaines années, avec quelle esthétique, avec quelle hauteur, quelle largeur, quelle couleur et quelle densité. Voilà. Ça sert à ça, le PLU. Donc, si vous écoutez, si vous lisez les propositions, vous verrez que nous, ce n'est pas une proposition, c'est une action. En revanche, créer une subvention pour le retour à la location de l'année, ça c'est une vraie proposition. Parce qu'on constate effectivement, on a très peu de biens en location. Et on veut que nos petits reviennent habiter à 7. Donc il n'y a pas 50 de moyens. On a cherché dans les primes fiscales. Aujourd'hui, avec la Direction générale des impôts, on n'a aucune incitation fiscale à mettre en œuvre. Donc si vous le lisez, ça sera faux. En revanche, la subvention du retour à la location l'année, ça, nous le ferons.
Pays Basque, hein, et le maire de Bayonne m'a prêté une idée qu'il met en place lui aussi, et qui est une idée extrêmement vertueuse, parce que Bayonne nous ressemble beaucoup dans la nomenclature, et avec la même problématique du cœur de ville. Donc nous avons décidé de mettre en place, au-delà de 2 meublés touristiques, vous aurez obligation de compenser avec une résidence soit principale en location, soit une résidence étudiante. Ça, c'est pragmatique et c'est comptabilisé. Nous avons décidé aussi de baisser la taxe foncière. Attendez. Si vous faites des travaux de rénovation énergétique, souvent, sachez qu'elle n'a pas monté à la ville, c'est la part région et la part départementale. Nous, on continue à baisser et on continuera à baisser réellement malgré cette incitation quand même, parce que l'écologie, c'est souvent une idéologie, une posture. Nous, ce sera encore une fois des actions et après on dira, on l'a fait. Voilà. Et malgré les 3700 logements que nous avons déjà réhabilités dans le cœur de ville, nous continuerons à reconquérir le quartier ancien, le cœur de ville, et à reconquérir les logements qui sont dits les logements vacants. Ça, c'est une vraie décision. Et tout ça, nous le ferons parce que cela n'a qu'un seul objectif, c'est que les actifs et nos petits restent vivre à 7. Alors, je vais vous parler d'économie. Hier soir aussi, le débat était un peu léger sur l'économie. Je croyais qu'on avait affaire à des spécialistes. Eh bien, non. On a des projets hors sol qui viennent jamais. En revanche, nous allons nous occuper de nos entreprises. Celles qui créent de la richesse, celles qui créent des emplois. En premier lieu, il y a quand même le tourisme. Une grande manne. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut faire correspondre les métiers locaux avec la formation. Je l'ai dit hier soir, ce n'est pas la peine d'essayer d'implanter une école de pilotes d'avions de ligne 7, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas d'industrie. Allez plutôt sur Toulouse. Ici, c'est l'économie bleue, l'économie productive, l'économie de service. Encore une fois, adaptons-nous. On a des métiers de mer, on a des métiers de culture, de conchyliculture. J'embrasse d'ailleurs nos amis conchyliculteurs qui, enfin, il y en a quelques-uns là. Vous pouvez voir les yeux. Nous aurons donc à toutes ces entreprises un accueil personnalisé. Alors un accueil, ça ne veut pas dire qu'ils arrivent de nulle part et qu'ils viennent prendre nos friches. Puisqu'on a 32 hectares de friches. Je pense à ces gens que j'ai rencontrés, ces chefs d'entreprise, entre 25 et 30 salariés, à qui on a obligé, pendant un petit moment, à projeter sur 3000 m² ce qu'ils n'étaient capables de produire que sur 1000 m². Quand vous avez mis un sou dans une entreprise, vous savez que les 3 premières années, vous êtes allégé de charges, mais après, la fiscalité vous rattrape. La 4e, la 5e année, le bon de commande, parfois, se réduit. Ou parfois se développe. Donc, il vous faut 1000 m² de plus, par exemple, pour produire. Puis la 10e année, 3000 m². Mais comment expliquer à un chef d'entreprise, c'est qu'il n'a qu'à faire tout de suite comme s'il avait fait fortune. Il faut les aider. D'où la création d'un manager d'entreprise qui accompagnera les 7 prochaines années et plus si affinité, qui accompagnera les chefs d'entreprise locaux à se développer localement avec de la main-d'œuvre locale. Je pense aussi à nos artisans, à vous qui travaillez à 7. Le stationnement, comme on vous l'a dit, sera demi-tarif au tarif horaire et les abonnements réduits. Parce que c'est vous qui travaillez à 7 et c'est vous qui devez vous garder dans 7. Donc, par le PD, bien sûr, une charte que nous mettrons en place. Les infirmiers libéraux, les soignants ont déjà un petit peu cette charge. Hein, le sauveur libéraux. Oui. Caducé devant, caducé derrière, vous garez sur le quai de Monoprix, ça passe. Les 2 derniers mois, à la corniche, on a mis 2 procès-verbaux sur des professions médicales. C'est pas beaucoup, hein. 2 procès-verbaux parce qu'il s'est égaré sur le passage, sur l'arrêt de bus. C'est un peu compliqué. Donc,
On veut aider nos commerçants, on veut aider nos libéraux, on veut aider notre tissu économique, non pas par de grands rêves hors sol, mais par une décision quotidienne, pragmatique, qui sera décidée par, encore une fois, ce qu'on a trouvé de mieux qui a été créé dans cette campagne. C'est une espèce d'état général de chaque secteur. On l'a fait avec la santé, ça vous a été annoncé. Ça a été très efficace, la rencontre des médecins, des spécialistes qui veulent ou qui ne veulent pas. Chacun s'entend ou défend sa paroisse. Les artisans, c'est pareil. Les commerçants, c'est pareil. Les industriels, c'est pareil. Ça sera un mandat de proximité, d'écoute, de concertation et de décision. Si le petit prince était là, il vous aurait parlé de son label pêche auquel il tient tant et qui sera instauré. Nous aiderons aussi les associations et à travers ces associations, ce qui fait notre fierté et qui n'est pas qu'une carte postale, la pêche sétoise. Enfin, le sujet qui a été mon favori hier soir, c'était un peu normal, c'était la sécurité. La sécurité, on a de grands théoriciens ou de personnes qui sont un peu alarmistes. Je vais les appeler les pistes froids hier soir, ou les pistes cires. Mais ils regardent trop les chaînes d'information en boucle, c'est anxiogène, ça leur tape un peu sur le système. Il fait bon vivre à 7. Et si ça ne va pas, la sécurité gérée par la municipalité, croyez-moi, c'est assez saine. C'est basique, peut-être à la formation militaire. Quand un endroit est sombre, il faut l'éclairer. C'est le premier degré de la surveillance. Des ampoules. Mettre de l'éclairage là où il n'y en a pas. Une fois que c'est éclairé, on y met un œil. Un œil, aujourd'hui, c'est une caméra. Donc on filme. On installe 200 caméras, même si certains trublions sous le couvert de la Ligue des droits de l'homme nous ont attaqué ces jours-ci sur la liberté individuelle parce qu'on a mis trop de caméras en scène. Ils sont candidats. Allez, candidats. Éclairer, filmer, et si ça ne va pas, ou si c'est pas assez, eh bien on met des casquettes, c'est-à-dire des policiers municipaux, et on a doublé les effectifs déjà. Alors pour le bon mot, si vous voulez savoir ce que va devenir la police municipale de demain, vous allez chez King jouer, vous allez au rayon Playmobil. Et vous regardez le rayon Playmobil police. C'est un peu humoristique, mais c'est très sérieux. Aujourd'hui, à 7, il nous faut surveiller la ville tout moyen. Donc tout moyen, c'est quoi? C'est une brigade nautique pour surveiller les 300 mètres, parce que c'est là où les jet skis, l'été, viennent un peu nous mettre en danger, pour être poli. C'est une brigade équestre, ça se fait partout, même nous on l'avait déjà fait, on est en accord avec M. Perrault au centre équestre, une brigade équestre pour la vie dans notre belle forêt de pierres blanches, des chevaux. Alors ne demandez pas ce que vont devenir les excréments de chevaux, tout est pris en charge. En plus c'est de l'engrais. Et en fait des quads. Alors moi je voyage un petit peu, les grandes plages elles sont surveillées aujourd'hui par des quads électriques. C'est-à-dire que dans la journée, quand vous êtes à la plage, quand vous avez vu passer le bateau de la ville de Sète avec les policiers municipaux, les chevaux avec les policiers municipaux, et après les quads avec les policiers municipaux, vous dites, on est bien quand même à Sète, non? Enfin, quelque chose de très sérieux aussi, c'est la réserve citoyenne. La réserve citoyenne, c'est une façon de mobiliser, par acte de volontariat bien sûr, auprès des services municipaux. La réserve citoyenne, c'est un ensemble de citoyens qui se manifestent nominativement avec des compétences. Et ces compétences sont mises à disposition des grands événements sétois ou des événements du quotidien. On peut mobiliser la réserve sétoise pour les traversées piétonnes de nos écoliers, collégiens et lycéens. On peut utiliser la réserve sétoise pour escale à 7.
C'est un petit peu les bénévoles, un renfort de bénévoles. On peut utiliser la réserve citoyenne, j'ai envie de dire, j'espère pas, mais sur le type de pandémie que nous avons vécu, l'installation, la logistique, l'aide à domicile. C'est une réserve citoyenne, c'est une réserve de volontaires qui sera traitée comme des citoyennes prêts à bondir à toute demande, bien sûr, une grande réserve pour une utilisation raisonnable. Et ça nous permettra de répondre à tous les besoins associatifs, humanitaires, sociaux. Et en plus, ces gens-là bénéficieront, de la part de la mairie et par les organismes agréés, de formations continues, comme les SIAP, les secours aux personnes. Ça leur permettra aussi, pour ceux qui n'ont pas encore d'activité, de retisser le lien avec la formation et retrouver du travail. C'est aussi ça, à travers la solidarité, la sécurité, se voir, se parler, se rencontrer. C'est ça un mandat de proximité. Alors voilà, c'était un meeting un peu sérieux quand même. Je trouve qu'on a été très sérieux, mais il y a des moments où il faut être dans la présentation, on se rencontre, on se découvre, on s'aime. Parce que moi, je vous aime, je me régale, je vous aime. Et comme me disait hier quelques concurrents, toi tu es toujours content. Mais oui, je suis content de ce qu'on fait quand même, mais c'est bien. On ne va pas être triste toute la journée, surtout quand on est entouré, comme je le suis ce soir, parce que c'est fini, je suis plus seul. Je les vois, ils sont derrière moi. J'ai 45 personnes qui sont dans une forme de vestiaire. Ce soir, on attendait ça avec impatience. Ils s'échauffent depuis quelques jours. Ils ont mis les crèmes chauffantes. Ils sont prêts à descendre et combattre. Et pour combattre, que pour une seule chose, empêcher que notre ville fasse un bond de 30 ans en arrière. N'oublions pas ça. Alors, c'est toi, ce soir, vous avez la seule équipe qui empêchera ce retour en arrière. Ce soir, vous avez la seule équipe qui appliquera ce qui a été dit. Ce soir, vous avez la seule équipe qui sera élue aux prochaines élections du 15 et du 22 mars 2026. Je ne sais pas si c'est marrant pour tout le monde, mais on va distribuer en grande quantité ces jours-ci. Je remercie les 1001 pattes qui sont encore présents pour nous restaurer un petit peu. Après la Marseillaise, bien sûr, on peut l'avoir. Rendez-vous si vous voulez, venez avec vos amis, parlez de nous. On se connaît tous, et ceux qui ne nous connaissent pas, venez nous voir pendant. Maintenant, j'ai 43 commerciaux là. Et ils connaissent le programme par cœur. Donc venez à notre rencontre parce que nous, à partir de demain, 6h00, non, 7, je ne sais pas, à partir de très tôt demain matin, ils sont sur le pont pour venir vous parler, pour venir rencontrer les Sétois, parce que nous sommes une équipe de proximité et vous nous verrez tous les 45. Il n'y aura pas d'émissaires en particulier, on sera tous là sur le terrain. Merci à tous d'être venus, rendez-vous le 12 mars pour le dernier meeting à la